madame, du courage. Tenez bon, c'est pas la fin du monde, ça va s'arranger. C'est nous qui ne savons pas ce qui se passe, mais Dieu, lui, il sait. Alors, la démission, par là, moi, je suis devant un cas flagrant de démission. Mais la démission n'est pas la meilleure solution. La démission même ressemble un peu à la lâcheté. Mais tout ça, ça nous ramène au problème de départ. Toujours, on est ramené au point de départ. Moi, je pense que il faut chercher toujours à traiter avec les bonnes personnes. Si on s'estime soi-même une bonne personne, il faut chercher à traiter avec les bonnes personnes. Tout le monde cherche à être heureux, tout le monde cherche l'argent, mais personne ne cherche les bonnes personnes. Mais pourquoi? Il faut chercher les bonnes personnes au même titre que nous cherchons les biens matériels là. Où elles se trouvent les bonnes personnes? Les bonnes personnes. Je suis bien tentée, parce que des fois la personne est bien et puis après ça arrive. Le Bible dit aussi, le Bible dit, il y a soit accablé. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours pris au piège, on se trompe toujours sur le compte des gens. Mais il faut faire un effort. Par exemple, je vais vous donner quelques repères. Par exemple, pour voir une bonne personne, c'est une personne qui a un haut niveau de conscience. Comment savoir Ben ça se voit par le fait qu'il est responsable, il prend ses responsabilités. Quand il dit oui, il dit oui. Quand il dit non, il dit non. Il a du caractère. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a un haut niveau de conscience. Et ce monsieur qui a dit non, ensuite, il a un haut niveau de conscience. Il faut une bonne mentalité. Il faut quelqu'un qui a une bonne mentalité. Pour reconnaître quelqu'un qui a une bonne mentalité, c'est parce que nous ne faisons pas attention à ces choses. Nous faisons tous attention à l'argent, donc on sait comment chercher. Mais on ne fait pas attention à ces valeurs. C'est pour ça qu'on ne sait pas les chercher. Sinon, c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que chercher de l'argent. Mais avoir une bonne mentalité et avoir du caractère, c'est deux choses quand même différentes. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'une seule chose. Je suis en train d'énumérer. Parce que si vous avez une bonne mentalité, quelqu'un qui a une bonne mentalité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est honnête. Et comment reconnaître quelqu'un qui est honnête? C'est quelqu'un qui ne ment pas point rien. Il y a des gens qui mentent point rien. Ah non, ça fait partie de la nature. Ah non, mais on n'est pas obligé de mentir point rien. Franchement. Il faut mentir quand c'est vraiment une question de vie ou de mort, peut-être. Mais mentir pour rien, ça dénote de la malhonnêteté caractérisée. On a besoin de personnes vertueuses. Vous allez me dire encore que c'est quoi une personne vertueuse? Mais quelqu'un qui aime travailler a de la vertu. Quelqu'un qui aime être propre a de la vertu. Quelqu'un qui aime être poli avec les gens a de la vertu. Quelqu'un qui est sérieux au travail, qui a une bonne capacité de concentration quand il travaille, il a de la vertu, etc. Mais quelqu'un qui est intelligent, c'est de la vertu. L'intelligence, ça se voit facilement. Les gens intelligents comprennent vite, ils conçoivent juste et ils s'adaptent facilement aux situations compliquées. Alors, si on fait attention à ces choses, on peut... Alors, moi-même, je me demande quelque chose. Nous confondons souvent nos quêtes. Qu'est-ce que nous cherchons exactement? Des fois, moi, j'ai du mal à comprendre. On croit que c'est ça on veut, alors qu'en fait, derrière ça, on veut autre chose. C'est tout ça. Nous ne sommes même pas sincères nous-mêmes. Nous ne sommes pas la plupart du temps francs nous-mêmes. Attention, nous ne sommes que les victimes de nos choix. Celui qui a la liberté de choix est un artisan de son propre destin. C'est en fonction de ce que nous choisissons ça, c'est profond, que le sort nous réserve. Dieu est le maître suprême, mais il nous a créés avec la liberté et il nous a laissés libres. Nous sommes libres de nos actes et c'est pour ça qu'en retour, il pourra nous juger. Alors faites attention, car celui qui a la liberté de choix est le seul artisan de son destin. Merci beaucoup. Merci beaucoup le sage Kassi. Celui qui a la liberté de choix est le seul artisan de son propre destin. Et voilà, c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette rubrique. En tout cas, madame, merci d'être venue sur le plateau de C'est Midi. Et puis encore, courage, courage, courage. La vie continue. Apprenez à sourire. Comme je vous le disais au bureau, vous savez, les problèmes, quand vous les prenez, ils vous alourdissent encore, ils sont encore plus présents. Plus vous les regardez, plus ils grandissent. Mais quand vous enlevez vos regards sur les problèmes, eh bien, ils disparaissent facilement. Ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup.
Et on souhaite que la petite Esther se porte bien. On l'embrasse très très fort. Dites-lui qu'il y a les tantis et les tontons ici qu'il aime très très fort. Merci beaucoup. L'émission se poursuit. Eh bien, nous allons partir pour la chronique Ces mots de beauté avec bien sûr Marie-Paul Adjé. C'est parti.